Alors aujourd'hui, on va apprendre à changer le seal and block de la barre de torsion d'une coque 1200 de 71. C'est un topic pour les nuls, comme moi. Et alors on va pas du tout apprendre à dropper ni ce genre de choses-là, c'est-à-dire rabaisser la caisse, ce genre de choses-là. C'est simplement et purement le changement du seal and block. Alors voici l'arrière de la 1200. Alors évidemment là ça va être beaucoup plus facile parce qu'elle est démontée. Notamment le moteur est tombé, on a enlevé beaucoup de choses, notamment la coque également. Avec la coque c'est beaucoup plus compliqué, mais ça se fait aussi. Alors vous voyez c'est le modèle 1200, tout simplement. Ici vous avez une lame simple, qui est celle qui est reliée donc à la barre de torsion qui est située à l'intérieur ici. On verra après. Cette barre de torsion vient à l'intérieur ici et est reliée, elle est rattachée de l'autre côté là. Cette barre de torsion, donc à partir du moment où effectivement votre coque est sur ses roues, et que vous passez par exemple un nodane, la lame de torsion monte, elle met en torsion la barre qui est à l'intérieur, et c'est ce qui fait la suspension de la coque. Voilà. Alors regardez un peu le manuel technique avant de commencer pour déjà comprendre comment ça marche, et après on va tout simplement changer les seal and block qui se situent ici. Il y en a un à l'extérieur, un à l'intérieur. Alors après, on ne rentre pas, comme je le disais, dans les considérations, genre dropper votre coque, c'est-à-dire la rabaisser, la surmonter, ça peut se faire. Si vous en êtes à ce stade-là, ça peut se faire. Ça fait l'objet effectivement de d'autres topics que vous trouverez sur Internet. On n'apprendra pas non plus à régler, parce qu'effectivement, quand votre coque est tout simplement sur ses roues, il doit y avoir un angle particulier au niveau de la suspension. On ne fera pas ça non plus, ça fait partie aussi de l'objet d'autres topics d'Internet. Là, c'est vraiment le truc de base, changer les seal and block qui sont là. C'est pas si facile que ça, c'est pas compliqué, mais ce petit tuto est là pour vous aider. En premier lieu, donc, évidemment, il faut tomber la roue. Si vous en êtes au démontage des freins, etc., vous pouvez également tomber le moyeu. Ça sera enlever cette partie-là, ça sera beaucoup plus léger pour l'ensemble, hein, effectivement, parce qu'il va falloir manipuler. Une fois que vous aurez démonté ça, ça va se retrouver dans le vide. Donc ça sera, effectivement, c'est beaucoup plus lourd à manipuler. Mais c'est pas infaisable, puisqu'aujourd'hui on va le faire comme ça. Il faut également, puisque vous en êtes là et que vous avez enlevé la roue, mettre votre coque sur, tout simplement sur une chandelle ou sur un cric. Voilà. Moi j'ai mis un cric qui est situé ici sur la barre. Et bon, par sécurité, je mettrai celui qui est également à côté, comme ça on ne risquera pas de tomber. Voilà, une fois que l'ensemble est sécurisé, c'est-à-dire une chandelle en dessous ou bien un cric, et par sécurité un deuxième cric, voilà, décale évidemment à l'avant. Une fois que tout ça est bien sécurisé, on peut commencer à travailler. Voilà. Alors là, vous voyez que j'ai enlevé le soufflet, effectivement la trompette, c'est pas obligatoire du tout, hein, c'est parce que je devais le changer, donc voilà, tant qu'on y est, on en profite. Alors je vous laisse regarder un petit peu. Le premier point, ça va être tout simplement de démonter tout l'ensemble, et notamment la lame de suspension, et pour pouvoir accéder effectivement à votre seal and block. Alors pour accéder à la première partie du seal and block, très facile, hein, 4 vis qu'on enlève, je vais les enlever comme vous voyez, le cache tout simplement, voilà. Nous avons la première partie du seal and block, ce caoutchouc là, qu'on va tout simplement enlever. Voilà. Bon, le premier seal and block s'enlève très facilement, hein, à l'extérieur. Voilà, vous pouvez voir son usage. Bon, là, il n'est pas super usé. Effectivement, on voit qu'il est un peu aplati là, sur la partie inférieure. Bon, il aurait pu faire encore une centaine de milliers de kilomètres, je pense, mais bon, tant qu'être à l'arrière, on décide de changer l'ensemble, on le fait. À partir de ce moment-là, donc, vous pouvez effectivement voir la fameuse barre de torsion, la barre de torsion qui est ici, fixée donc sur la lame, ici par un moyeu cranté. On voit l'écran hein, sur les côtés. Cette barre donc qui se prolonge, donc, comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur, et qui est fixée de la même manière, avec le même crantage, quelque part de l'autre côté. Toute l'astuce va être maintenant d'enlever effectivement cette lame, qui repose ici, d'ailleurs vous avez vu, il y a une butée crantée, de l'enlever sans sortir effectivement cette partie-là, sauf si vous voulez effectivement changer la barre de torsion. Je vous expliquerai après pourquoi. Dans la série, les premiers trucs qu'on peut commencer à démonter, qui sont faciles à démonter, l'amortisseur, hein, avant toute chose. Bon là, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a deux vis. Hop là, vous pouvez tomber votre amortisseur. Déjà, on y voit beaucoup plus clair. La partie suivante viendra effectivement du démontage de ces parties-là. Voilà, alors, sans l'amortisseur, déjà, on y voit un peu plus clair. La phase suivante, ça va être de désolidariser
ce tube-là, qui mène jusqu'au roue, de la lame. Donc la lame qui est située ici. Vous regardez un petit peu, vous constaterez qu'il y a 3 grandes vis, ici et ici. Enfin, pardon, des boulons et des écrous, pour être plus juste. La première chose importante qu'il ne faut absolument pas rater, c'est de faire des marques. Parce que vous allez rendre compte que quand vous aurez démonté ces 3 boulons, en fait, cet axe bouge, de manière à régler l'ensemble de la suspension arrière. Alors évidemment, nous ne sommes pas là pour faire ce genre de choses, c'est un truc assez beaucoup plus complexe à faire, donc on va démonter et remonter à l'identique. Pour cela, il faut absolument faire des marques. Alors vous les faites comme vous voulez. D'ailleurs, vous voyez, moi il y avait déjà une encoche, je l'ai refaite, j'en ai fait une ici, une petite encoche que j'ai faite à la meuleuse. J'en ai fait une ici qui se voit un petit peu mieux. Voilà, vous pouvez en faire éventuellement une en bas également. Prendre une photo, faites ce que vous voulez, mais il faut effectivement que par après vous soyez tout à fait capable de remettre cet ensemble-là sur la lame exactement à la même position. Voilà, juste en passant, vous remarquez qu'effectivement un des 3 boulons, le premier ici, c'est celui qui retient la butée de l'amortisseur, qui est ici. Remarquez également que la vis qui tient cette partie-là, sur les 3, c'est la plus longue, hein, étant donné qu'il y a plus d'espace. Donc voilà, il y a une vis différente, et il faut juste s'en rappeler pour le remontage. Voilà, les trois boulons écrous étant enlevés, vous remarquerez qu'effectivement, vous voyez que en fait, l'ensemble se déplace à l'intérieur de ça. Alors le but, ça va être de le dégager de la lame. Donc évidemment, vous vous doutez bien qu'une fois qu'il posera plus sur la lame, cet ensemble-là risque de tomber. Donc on va lui prévoir un petit appui, voilà, comme ça, extérieur. On va pouvoir le retirer vers l'arrière et le poser sur son appui. Voilà, tout simplement. Hop. Là, vous allez très vite vous apercevoir que pour reculer complètement l'ensemble et de libérer donc la lame de suspension, il y a quelque chose qui va vous gêner, c'est le câble de frein à main. Le câble de frein à main, il faut en libérer une partie à l'intérieur. Donc vous allez du côté du levier de frein à main, ici, hop là, tout simplement, levier de frein à main, et vous dévissez cet ensemble de manière à laisser du mou derrière. Et en laissant du mou, vous allez pouvoir reculer un peu plus l'ensemble de l'essieu. Voilà, donc le but c'est effectivement de pouvoir dégager un peu, quand vous l'avez dévissé, hein, de pouvoir tirer un peu sur le câble, de manière à gagner de la marge. Cette marge que vous gagnez ici vous permet de reculer complètement l'ensemble vers l'arrière et de dégager la lame. Parce que le but maintenant, que vous voyez ici, ça va être de sortir cette lame, sans toutefois sortir la barre de torsion. Voilà, le point suivant, ça va être de faire 3 marques sur votre barre de torsion, de manière à retrouver en fait la position exacte qu'elle a sur la lame. Quand il faudra remonter, effectivement, il faudra remonter exactement dans le même cran pour retrouver la même position. D'accord? Donc voilà, 3 marques, ça permet de retrouver exactement la position originelle. Très important. Et surtout dans une peinture qui ne s'efface pas à l'essence, etc. Parce qu'après les barres, vous allez les nettoyer, les poncer, etc. Donc surtout, ne pas perdre ces marques. Les marques étant faites, la barre étant bien dégagée à l'extérieur, donc elle peut descendre également. Le but, ça va être de remonter cette lame, d'accord, de manière ensuite à dégager de cette butée-là. Une fois qu'elle sera remontée, pas énormément, hein, de quelques poignées de millimètres, il s'agit juste de la dégager de la butée en fait, de la retirer tout en laissant la barre de torsion en place. Ça va être le plus compliqué. Alors, pour la dégager de son longement, il faut évidemment la tirer vers le haut. Pour la tirer vers le haut, il y a plusieurs systèmes, hein. Moi personnellement, ici, vous me voyez, j'ai un super serre-joint, ici, que je fixe là et là. Donc au fur et à mesure que je serre, eh bien, la barre monte. J'ai également un cric de sécurité. Alors on ne peut pas le faire qu'au cric, hein, parce que vous allez vite vous apercevoir qu'en montant le cric, c'est toute la voiture qui va monter, tellement la lame de torsion, enfin tellement en fait la barre de torsion et la lame sont relativement vraiment très solides. Donc voilà. Donc je le fais essentiellement avec le serre-joint pour remonter ma lame vers le haut, tout en mettant un peu du cric, ce qui soulage un petit peu effectivement, parce que sinon c'est quand même un petit peu dur, vous allez voir. Ensuite, on la tirera vers l'avant pour la dégager. Alors, la suite est l'opération la plus délicate. Je rappelle que grâce à notre super serre-joint, on a légèrement relevé effectivement la lame pour la sortir de son axe ici.
aider dans notre petit cric. Le but maintenant, ça va être de la sortir, surtout, sans que la lame intérieure vienne avec. Parce qu'en tirant sur l'ensemble, vous risquez effectivement de déloger la lame qui est là-bas. Alors, c'est pas gênant si vous voulez changer la lame, mais après vous allez avoir beaucoup de mal à retrouver vos repères. Là, on ne parle pas de changement de lame de torsion, on veut juste sortir cette lame-là, de manière à pouvoir changer le deuxième cylinder block qui est lui derrière, sans que la barre de torsion bouge. Alors, il y a des outils spéciaux pour ça. Si vous êtes comme moi un grand bricoleur du dimanche et que vous n'avez pas d'outils spéciaux, vous en fabriquez un. Voilà, moi j'ai encore un ultime serre-joint donc que j'ai mis effectivement au milieu, donc sur la barre de torsion que je cale, et à l'extérieur avec deux gros tournevis et des burins, un peu de chaque côté, un peu ici, un peu en bas là sur le côté et un peu en bas là sur l'autre côté. Au fur et à mesure, en tirant, en théorie, l'ensemble devrait sortir. Quand vous avez gagné suffisamment d'espace ici, comme vous le voyez, de manière à ce que la barre puisse descendre vers le bas, ça sera plus facile pour extraire à la fin de ce bordel quand même, hein, n'est-ce pas? Vous pouvez effectivement la descendre. Alors effectivement, elle est bandée, mais vous allez voir qu'elle ne descend pas énormément. Hein. Elle va descendre, si elle descend de ça, vous voyez. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à un coup de bélier énorme. Donc doucement, avec le cric et le serre-joint, vous desserrez et vous faites descendre l'ensemble de la barre, de la lame, pardon, que vous avez dégagé du logement. Voilà donc la barre. Une fois que j'ai enlevé les serre-joints, là maintenant, la torsion est complètement détendue. Voilà. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. D'où l'essentiel qu'il faut que ça passe bien ici, d'avoir dégagé le câble, de manière à ce que ça descende. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ben, vous continuez, même manip, hein, là mon serre-joint, et avec vos burins, ou puis avec tout ce que vous avez, ou évidemment si vous avez un arrache-moyeu, ce sera beaucoup mieux, et bien vous continuez à enlever la lame. Ce sera beaucoup plus facile à partir du moment où elle n'est plus en tension. Opération réussie, puisque nous venons d'enlever effectivement notre lame de suspension, qui est ici, sans abîmer les repères qu'on avait fait, et qu'on retrouve ici, donc, sur notre barre de torsion. Voici donc la fameuse barre de torsion. Elle est attachée donc pareil de l'autre côté, c'est pour ça qu'on a essayé de ne pas l'enlever, enfin de ne pas l'enlever en tout cas de l'intérieur. Donc voilà, opération réussie, elle est restée en son logement, on a enlevé la lame, et derrière, on a le deuxième cylinder block, ici, vous voyez, un petit peu usagé quand même, hein, un petit peu pourri. Voilà. Alors, attention, maintenant évidemment ça va être nettoyage, dérouillage, peinture. Dans tout ce que vous allez faire dans les opérations suivantes, cette barre-là est émaillée anti-rouille. Donc attention de ne pas l'abîmer. Bon, il n'y a aucune raison que vous y touchiez, hein, mais bon, quand vous nettoyez le tour par exemple, quand vous allez nettoyer l'intérieur, attention également. Et sur cette partie-là, donc sur la lame de suspension, cet ensemble-là, ici, et cet ensemble ici, là, sont les ensembles émaillés, également anti-rouille. Donc à ne pas décaper, à ne pas frotter, sauf si effectivement vous avez énormément de rouille ou bien je sais pas, mais en théorie il ne devrait pas y en avoir. Donc ne pas poncer, ne pas frotter, ne pas repeindre, ces deux parties-là qui vont rentrer effectivement dans le nouveau cylinder block. Tout le reste de la barre, évidemment, vous pouvez le nettoyer, dérouiller, repeindre comme d'habitude. Voilà pour le démontage, c'est terminé et on se retrouve pour le remontage. Voilà, une fois que tout a été nettoyé et repeint, on peut proposer au remontage. Remontage facile, on prépare nos cylinder blocks. Moi je vous conseille effectivement que ce soit à la graisse ou au talc, de bien préparer effectivement le fait qu'ils doivent pouvoir tourner librement. Voilà, au besoin un petit coup de ponçage pour enlever la merde des caoutchoucs qui est à l'intérieur. Pareil de l'autre côté, il faut que ça puisse tourner librement sur l'axe. Et on va pouvoir remonter. Voilà, donc on a remis le premier cylinder block derrière, et grâce à nos trois petits repères qu'on avait fait, eh bien on peut remettre exactement, en fait, dans le même crénelage qu'au démontage. C'est exactement la même opération que le démontage, mais à l'inverse. Là, ensuite, ça, on va le rentrer en tapant à la masse, mais évidemment, hein, en protégeant un peu avec un bout de bois. On va le rentrer jusqu'à arriver à la butée ici. Voilà. Parce qu'après il va falloir refaire l'opération inverse, c'est-à-dire remonter la lame pour finir de la pousser ensuite dans sa butée. Voilà, donc là je l'ai enfoncé juste à la limite de la butée. Maintenant il va falloir la mettre en tension.
je mets mon deuxième cylindre bloc en graissant tout ça, et par-dessus, je prépare ma petite boîte que je vais prévisser. D'accord? C'est plus simple de faire comme ça, parce que sinon, après, ça va être la galère pour la visser. Elle sera plus dans l'axe une fois que on aura mis la lame en tension. Donc, je peux commencer à mettre mes vis. Même combat qu'en début, hein, pour retendre la barre, le serre-joint, voilà, placé ici, avec un petit crête de sécurité, on serre le tout, ça permet de remonter la barre et de la retendre au-dessus, effectivement, du cran qui est là. Et maintenant, on va pouvoir l'enfoncer définitivement. Voilà, donc on avait déjà prépositionné les 4 vis. Comme je vous l'ai dit, c'est mieux effectivement, parce qu'après sinon c'est l'enfer. Pour rentrer la lame à l'intérieur de son encoche, ici, et vous tapez à cet endroit-là avec un burin. Voilà, c'est prévu pour ça. Quand vous arriverez au bout, vous allez voir que la lame est retournée dans son encoche. Quand elle y est, c'est que vous êtes effectivement au bout et que tout le système de crénelure est rentré l'un dans l'autre. Une fois ça que c'est fait, vous pouvez finir de revisser ici, relâcher effectivement les tensions de votre barre qui va reposer maintenant sur ce truc-là, et c'est parti. Voilà, vous commencez par me serrer celle-là, en respectant les couples de serrage, 40 Newton par mètre pour celle-ci. Ensuite, on remonte la partie arrière, ici, grâce à notre petit repère, les petits repères qu'on avait pris un peu partout à droite à gauche, on peut la replacer exactement dans le bon axe en faisant tourner effectivement le tube. Une fois qu'il est bien placé et qu'on a retrouvé les bonnes marques, on serre le tout et le serrage de ces 3 boulons là est à 110 Newton. Et voilà, vous n'avez plus qu'à resserrer l'amortisseur ici, qui lui se serre à 60 Newton. Et puis surtout, pas aussi oublier de remettre le fameux câble, voilà, que vous aviez desserré de notre ami le frein à main, le remettre correctement ici et en cabine. Et l'ensemble est terminé.